Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le thème de la guidance, c'est pourquoi cette personne a fui la relation. Et donc j'ai mis la carte de la fuite ici, au-dessus du jeu. Et on regardera avec ce jeu, avec l'oracle de Lucie. Donc pour les choix, on va tirer le conseil avec la sagesse de l'oracle. Conseil par rapport à cette relation avec cette personne, même si ce n'est pas une relation sentimentale, peu importe la relation. Pourquoi cette personne a fui et un conseil, qu'est-ce que vous devrez savoir, qu'est-ce que vous pourriez comprendre pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2, un conseil par rapport à cette relation, cette personne, ce que vous devriez comprendre, et pour le choix numéro 3. Donc, faites votre choix, mettez sur pause comme d'habitude. Si vous ne l'avez pas fait, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Et de toute façon, les guidances ne sont pas là pour vous faire souffrir, simplement pour vous faire entendre d'autres points de vue, penser à d'autres points de vue. Et donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc, ça, c'est la carte conseil que j'essaierai de ne pas oublier à la fin. Et alors, pourquoi cette personne a fui? Alors, je vais laisser la carte ici. Et puis, je vais tirer les cartes une par une. Pourquoi est-ce que cette personne a fui? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne fuit? La passion. Alors, est-ce que vous ne partagiez pas la même passion? Est-ce que sa passion lui prenait trop de temps? Pour certains, est-ce que c'est carrément comme sur la carte? Est-ce que cette personne était dépendante des jeux, des choses comme ça sur ordinateur? Parce que peut-être que entre vous, il y a eu une passion, mais que les passions ne durent pas. Donc, c'était peut-être la fin de la passion. Pourquoi est-ce que cette personne a fui? On nous dit que c'est une pause. Donc, peut-être que ce n'est pas la fin de la relation. Pourquoi est-ce que cette personne a fui? Pour le choix numéro 1, les discussions. Vous n'étiez pas d'accord. Vous vous êtes disputé. Il ou elle se rendait compte que vous aviez des avis trop différents, que c'était fatigant aussi, parce que peut-être que vous le relanciez toujours, le ou la. Et donc, cette personne a décidé de prendre du recul. Qu'est-ce que vous devriez savoir ici par rapport à cette relation? Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne? Cette personne, vous avez peut-être fait le même vœu, vous avez peut-être le souhait de vous retrouver tous les deux. En tout cas, cette personne, c'est un rêve que vous avez fait et qui s'est réalisé peut-être. Il y a une protection ici. On a l'espion. Cette personne, elle continue à vous regarder. Donc ici, je pense que c'est réellement une pause. Est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? On a l'argent. Ça dépend, c'est une question d'argent. Alors peut-être qu'il faut d'abord qu'elle accomplisse quelque chose. Je vais poser une carte sur l'argent. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Le foyer. La joie. Elle va revenir vers vous pour retrouver la joie au foyer. Parce que vous êtes... parce qu'elle se sent quand même comme à la maison avec vous. Mais il y a une question d'argent quand même. Est-ce qu'il y a un problème d'argent entre vous aussi, peut-être?
À quoi faire attention ici? Avec cette personne, à quoi faire attention? La colère. Il peut y avoir des disputes. Et qu'est-ce que vous devriez faire ici? Comment vous devriez vous comporter par rapport à ce problème ici de colère? Le défi. Le défi. D'abord, vous ne devriez pas vous laisser faire. L'héritage. Vous devriez vous appuyer sur ce que vous connaissez déjà, sur vos ancêtres aussi, sur ce que vous avez déjà appris. Et on a la carte de la fin. Donc, peut-être que si vraiment il y avait vraiment de la colère, je ne sais pas trop de quoi on parle ici, mais c'est à vous d'y mettre fin si c'est trop violent. Hein. Pour certains, hein, j'imagine que ça ne concerne pas tout le monde pour le choix numéro 1. Je l'espère. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Est-ce que cette relation est bonne pour vous? La victoire. Oui, ça rejoint le défi. Ça veut dire que cette relation, elle vous fait progresser, elle vous fait avancer et elle vous fait travailler sur vous et gagner une victoire sur vous, je pense. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'authenticité, donc elle va vous permettre de vous affirmer et de garder votre place, de ne pas vous laisser faire quand il y a des discussions, des colères. Et c'est pour ça que cette personne a marqué une pause. Mais elle risque de revenir. Mais il va falloir continuer à vous affirmer. Qu'est-ce qu'on a en carte conseil? Ben, on a observateur. Donc déjà, observateur nous dit que cette personne, elle vous observe. Mais on vous parle de vous. Donc un conseil pour vous, c'est la carte 49. Alors, observateur. Principale signification, perspective, objectivité, observation neutre à distance. Message de relation. Parfois, vous ne pouvez simplement pas voir la forêt derrière les arbres. Les sentiments peuvent être embrouillés et vous entendez souvent une chose alors que la personne en dit une autre. Ce peut être comme l'écho d'une expérience passée non résolue. Alors peut-être que dans les discussions entre vous, vous n'écoutiez pas et peut-être que là-dessus, vous avez un travail à faire aussi pour bien écouter, laisser le temps de la parole de l'autre avant de parler aussi. Ce peut être comme l'écho d'une expérience passée non résolue qui interfère dans la conversation. C'est peut-être ça aussi l'héritage. Prenez votre temps avant de réagir. L'autre personne ne se doute probablement pas à quel point ces paroles vous ont affecté. Prenez un peu de recul et essayez de comprendre la situation. Ayez foi en votre connexion et croyez que vous pouvez vous entendre. Prenez le point de vue le plus élevé maintenant et cultivez la curiosité quant à ce que vous observez en vous-même, dans les autres et dans le paysage. Vous verrez que les choses se sont beaucoup améliorées plus vite que vous ne le croyez. Donc ça résonne pas mal et je trouve que ce tirage est plutôt intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé et puis sinon pensez à liker et à vous abonner en tout cas et puis c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je vais passer au choix numéro 2. Et le choix numéro 2, donc la carte conseil pour la fin. La fuite ici. Et c'est parti pour vous, choix numéro 2. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne a fui la relation? Quel que soit le type de relation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne a fui la relation pour le choix numéro 2? Bon, on en a deux.
défoulement, révélation. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'assez fort, d'assez violent, d'assez... il peut y avoir aussi un coup de foudre. Hein. Cette personne, elle a pu comprendre quelque chose et elle a eu besoin d'y voir plus clair parce que c'était trop fort. Quelque chose de violent, mais pas violent dans les gestes. Quelque chose d'assez fou, enfin, comme un éclair, comme un, vous voyez, comme un orage, comme un éclair ici. Donc, il y a quelque chose, cette personne, elle a eu besoin de prendre du recul ici pour digérer cette révélation, cette chose qui est arrivée, ce coup, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi est-ce que cette personne a fui? Je vais reposer quand même la question encore. On a l'authenticité qui s'est retournée. Cette personne, en tout cas, elle est sincère, elle était sincère. Ou elle est en recherche d'elle-même. Elle a peut-être besoin de se comprendre. Alors, pourquoi cette personne a fui? La relation, la stratégie. Alors cette personne, peut-être qu'elle n'a pas fui simplement. Peut-être elle est partie, mais c'est une stratégie et puis elle a de la suite dans les idées. Est-ce que cette personne va revenir dans la relation? L'espion. Alors déjà, pour l'instant, elle vous observe. Et peut-être que c'est ça qui va faire qu'elle va décider ou pas de revenir dans la relation. On a la ressource. Elle a toutes les ressources pour, en tout cas, si elle veut revenir, elle a toutes les ressources pour revenir. Et peut-être qu'elle est en recherche de ressources pour pouvoir revenir. Qu'est-ce que vous devriez savoir ici sur cette personne? La prière. Cette personne, c'est marrant parce que ça me fait penser au premier tirage pour ce côté-là. Cette personne, elle peut espérer, elle espère que les choses s'améliorent entre vous. Mais elle n'est pas dans l'action. Est-ce qu'elle va venir vers vous? Est-ce qu'elle va revenir vers vous? On a l'union. Alors, est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est l'union avec vous? L'illusion. La passion. Alors, pour certains, cette personne, elle pouvait être en couple. Et entre vous, il y a pu avoir une passion, même un coup de foudre. Mais cette personne était peut-être déjà en couple et ça, peut-être pour certains, vous le savez. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? C'est un défi. Pourquoi est-ce que c'est un défi? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Pourquoi est-ce que c'est un défi? La colère, bah, c'est peut-être pour vous faire comprendre des choses. Si vous réagissez par la colère, c'est qu'il y a forcément une raison. Peut-être quelque chose que vous répétez, que vous avez déjà vu chez vos parents. Pourquoi c'est un défi? Qu'est-ce que ça vous fait travailler cette relation ici? Qu'est-ce que ça vous fait travailler cette relation? L'aventure, peut-être vous lâchez, vivre au jour le jour. Ne pas vous stresser, ne pas vous accrocher, ne pas vous attacher. Vous dire que c'était quand même une aventure, que c'est quelque chose qui était à vivre et qui vous apporte encore une expérience. Une dernière chose que vous devriez savoir ici pour vous. Une dernière chose que vous devriez savoir. Une dernière chose que vous devriez savoir pour vous-même. L'excès.
Bah, là, si c'est pour vous-même, attention. Attention à l'excès. Excès de colère, excès de drogue, excès d'alcool, excès de cigarettes, excès de... excès en toutes sortes, toutes choses. Hein. Et on a le repos. Donc ici, en dos de deck, comme je l'ai retourné, c'est pour vous. Je pense que vous avez besoin de prendre du recul et de prendre soin de vous et de vous reposer ici. Qu'est-ce qu'on a en carte conseil? On a la tribu. La tribu, la carte 8. 8 qui est le chiffre de l'année 2024. Très beau chiffre de réalisation et de retour de karma aussi. Alors... principale signification. Communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. Message de relation. Vous découvrez les qualités essentielles que vous partagez avec quelqu'un d'autre, et peut-être aussi celles que vous ne partagez pas. Il y a des temps où vous suivez et où l'autre mène, et des temps où vous menez pendant que l'autre suit. L'apparition de cette carte souligne l'importance d'apprendre la bonne danse, celle que vous pourrez danser ensemble. Accepter la vérité que chacun a des défauts fait partie de cette danse, mais on vous demande aussi d'être conscient des dynamiques que vous ne voulez pas répéter. Vous êtes à la place idéale pour apporter des changements qui vous permettront de vivre la meilleure version de qui vous pouvez être ensemble. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Et moi, je vais passer au choix numéro 3. Et le choix numéro 3. Pourquoi est-ce que cette personne a fui la relation, quelle que soit la relation? Pour le choix numéro 3, pourquoi est-ce que cette personne a fui cette relation? La polyvalence. Peut-être que elle n'a tout simplement pas trouvé suffisamment de temps, qu'elle était tellement occupée qu'elle s'est dit que c'est pas possible d'ajouter une relation à mon emploi du temps. La chance. La chance, ça peut être aussi le hasard. Il s'est passé quelque chose et qui fait que elle n'a plus trouvé le temps de cette relation, mais elle n'a pas trouvé de solution et peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit. Qu'est-ce que vous devriez savoir ici? Pourquoi cette personne a fui la relation? Pourquoi est-ce que cette personne a fui la relation pour le choix numéro 3? Pourquoi est-ce que cette personne a fui la relation? La stabilité. Alors, elle avait besoin de plus de stabilité. Ça partait dans tous les sens, peut-être. Et elle a croisé quelque chose sur son chemin qui lui a fait comprendre que la stabilité était peut-être ailleurs. On a le passage. Ici, on a une transition. Il y a un passage à une étape supérieure. Qu'est-ce que c'est que ce passage ici? Le savoir. Alors, cette personne, elle a des choses à apprendre. Il fallait qu'elle apprenne des choses. Alors, peut-être aussi, il y en a, pour certains, elle a repris ses études, donc ça lui prend du temps. Ici, elle a des choses à apprendre pour se stabiliser. Et en attendant, quand elle vous a rencontré, elle partait un petit peu dans tous les sens. Et elle a eu besoin de stabilité. Est-ce que cette personne va revenir vers vous pour le choix numéro 3? Alors, ça peut être aussi parce qu'elle vous trouvait instable ou trop polyvalente.
c'est peut-être l'inverse, oui, elle a trouvé que vous partiez dans tous les sens. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Alors, on a l'union qui est sortie, comme pour le choix numéro 2. On a l'union et l'héritage. Donc ici, ça nous parle peut-être de sa famille à cette personne. L'héritage, ça peut aussi nous parler plutôt de ses parents. Il peut y avoir un problème lié à l'héritage, lié à quelque chose qui s'est passé. Et c'est peut-être cette chose-là qui s'est passée avec la chance. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Le défoulement. C'est possible qu'elle revienne vers vous, mais qu'elle ait des choses à vous dire. Les nouvelles. Oui. Donc ici, elle va revenir vers vous. Pourquoi est-ce qu'elle va revenir vers vous, cette personne? Pour le choix numéro 3, pourquoi? En tout cas, c'est pas facile pour cette personne de vous donner des nouvelles. C'est un défi. Et peut-être qu'elle veut vous challenger. Pourquoi? Pourquoi elle va revenir vers vous? La ressource. Vous pourriez être, pour cette personne, lui donner de la force parce que je pense qu'en fait, la relation, elle est plutôt forte entre vous. Comme vous êtes une personne aussi très polyvalente, vous avez pu l'impressionner au départ. Et elle a besoin d'avoir des nouvelles et de vous voir pour retrouver des forces, pour se ressourcer, pour trouver de la compassion et de l'amour donc. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Choix numéro 3. L'image de soi. Je pense que vous lui apportez de la confiance en elle et c'est pour ça qu'elle revient vers vous. On a l'argent aussi. Alors, attention, hein, parce que pour certains, il peut y avoir un intérêt à l'argent, mais alors vraiment, d'abord, c'était en dos de deck, donc c'est pas dans le tirage, mais ensuite, je pense que c'est seulement pour prévenir une ou deux personnes. Qu'est-ce qu'elle voudrait de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait de vous? La révélation. Elle voudrait être sûre. Elle voudrait être sûre que vous êtes faits l'un pour l'autre. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Pour vous, choix numéro 3. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Alors, on a le foyer qui s'est retourné. Plutôt une belle carte. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Les discussions. Elle est bonne dans le sens où ça fait avancer. Bon, peut-être que vous parlez beaucoup. Peut-être parfois c'est fatigant parce qu'il y a toujours des discussions et des désaccords. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Le choix. Ici, est-ce qu'elle est bonne pour vous? C'est à vous de décider. C'est votre libre arbitre. Et on a le foyer, donc. Et si vous deviez vous revoir, ce serait probablement pour être ensemble, au foyer. Et ce serait l'aventure. Donc, ce ne serait pas quelque chose de toujours la même chose. Il se passerait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a en carte conseil? On a nouvelle vie. Alors, nouvelle vie qui peut être aussi un renouveau, hein. Nouvelle chance, par exemple. Je crois que ça y est dans les mots-clés. Alors, nouvelle vie. Émergence de nouvelles idées, croissance, débouchés, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle.
Message de relation. Les anciennes relations reçoivent un regain d'énergie et les nouvelles relations naissent avec la douceur et l'effervescence que l'on rencontre seulement lorsque l'hiver laisse place au printemps. C'est un temps pour vous lier aux autres et partager l'excitation, la passion et la joie qui remplit les cœurs. En ce qui concerne l'amour et toutes les formes de partenariat, cette carte est de très bon augure. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Ciao, ciao!